Apprenez à pardonner, mais n'oubliez pas. Vous pouvez pardonner aux gens, mais n'oubliez jamais ce que l'on vous a fait. Parce que cela constitue votre expérience. Cela vous permet d'éviter de tomber dans le même piège une prochaine fois avec une autre personne ou avec la personne qui vous l'a fait cette fois-ci. Vous êtes souvent surpris lorsqu'on vous demande 2 ans, 3 ans, 4 ans, un certain nombre d'années d'expérience lorsque vous demandez un emploi. C'est parce qu'on sait qu'une personne, sur une certaine période d'années, est sujette à certaines expériences. Et qu'a-t-elle appris de ces expériences? Ou cette personne, pendant une période, a eu affaire à poser des actes. Maintenant, quels sont les actes qu'elle a posés? Et même si peut-être la personne ne refera plus la même chose, vous êtes paré à ce genre d'événement. Vous saurez comment réagir. Une personne qui vous offense aujourd'hui vous demande de lui pardonner qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait pris. Mais je pense que tout le monde a un peu de temps de réflexion avant d'agir. Une personne qui vous offense grandement, d'accord, on ne refuse pas le pardon, pardonnez. Mais prochainement, avec cette personne, vous prendrez le maximum de précautions possibles. Parce que si elle l'a fait aujourd'hui, elle pourra le faire demain. Peut-être qu'on l'a induit en erreur, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas cherché à voir tous les contours avant d'agir envers vous? Vous voyez? Il y a toujours un risque lorsque vous pardonnez à une personne aussi aisément. Prenez même la peine de rappeler très fréquemment à la personne ce qu'elle a fait. Prenez la peine de le lui rappeler très souvent. Que ce soit dans des discussions, faites semblant et glissez ça. Pour que la personne soit consciente de ce qu'elle a fait. Pas que vous ne lui avez pas pardonné, mais remettez cela le plus souvent possible. Parce qu'il est très aisé de venir demander pardon à quelqu'un, de lui dire « Ah, je ne savais pas, excuse-moi, ça ne se reproduira plus. » Et en répétant cela, vous verrez quelle sera la réaction de la personne. Et le fait de ne pas oublier aussi vous permet d'être toujours paré à ce genre d'événement. Parce que quand vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé, le mal qu'on vous a fait, vous vous questionnez toujours comment en suis-je arrivé là. Et vous vous dites, il y avait tel élément, d'abord ça a commencé de telle façon. Et vous serez alors en alerte par rapport à l'élément qui a déclenché la trahison en chaîne dont vous avez été victime. Que ce soit une amie qui a médit sur vous, votre conjoint qui vous a trompé, ou quoi que ce soit d'autre, peu importe ce qu'on vous a fait de mal, pardonnez, mais n'oubliez pas. D'ailleurs, pour ceux qui sont croyants, Dieu lui-même ne garde-t-il pas le péché? On dit qu'il pardonne, mais que le jour du jugement dernier, nous rendons compte de tous nos actes sur terre. Est-ce que cela voudrait dire qu'il ne nous a pas pardonné? Il nous a pardonné, mais est-ce que cela empêche, si ce jour du jugement dernier existe vraiment, est-ce que cela empêche qu'on soit jugé pour tous ces actes-là qui ont été supposément pardonnés? Non. Donc nous ne devons pas nous contenter de dire juste j'ai pardonné. Il faut toujours enregistrer les données, il faut toujours les garder. S'il le faut même, écrivez-le. Aujourd'hui, telle date, à telle heure, cette personne m'a fait ceci, cette personne m'a trompé. Et même si ça vous fait très mal, essayez de vous en souvenir le plus souvent possible. Cela vous forge. Et cela vous permet de l'accepter. Parce que d'ailleurs, quand on nous fait ce genre de choses, on a mal. Et la première idée, c'est d'oublier et que ça va passer. Mais oublier n'est pas la solution. Il faut surpasser cela. Il faut dompter le mal. De sorte que, si même la personne arrivait à nous faire une prochaine fois, on ne ressentira plus le mal comme on l'a ressenti avant. Parce qu'on est paré, on sait comment réagir. Au moins, si on n'a pas pu éviter, on aura su comment s'adapter. Donc, il n'est pas bien d'oublier, sous prétexte que la Bible, sous prétexte que le Coran, sous prétexte que quoi que ce soit d'autre nous demande d'oublier. Parce que c'est une expérience. C'est un vécu. Tout cela constitue avec la personne que vous êtes au moment donné. Lorsque vous avez un vase cassé, que vous avez colmaté, la prochaine fois que vous allez utiliser le vase, est-ce que vous n'allez pas faire attention à la partie qui est cassée? Est-ce que vous n'allez pas à chaque fois vérifier si elle est intacte? Est-ce que vous n'allez pas garder en mémoire que le vase est cassé à tel endroit? Peu importe qui l'a cassé, mais vous allez garder l'événement, n'est-ce pas? De la même façon que votre téléphone, peut-être une partie, une touche ne répond pas, ou une partie de l'écran. Peu importe si quelqu'un qui l'a piétiné. Vous allez à chaque fois vous souvenir que telle partie de mon écran ne fonctionne pas. N'est-ce pas? Que tel ustensile, ou peut-être le micro-ondes,
à partir de telle température, ça crame. Donc, vous allez toujours essayer de garder ce genre d'éléments. Et pourquoi vous ne le ferez pas alors lorsqu'il en vient à vos relations intersociales, à vos relations avec les humains? Ne prenez pas le risque d'oublier sous prétexte de pardon, sous prétexte que ça fait mal. Non. Revenez dessus et cela vous permet, comme à l'exemple du pot ou de la poterie, ou du vase, pour utiliser le même mot, que vous vérifiez à chaque fois si la partie autrefois cassée est toujours là et vous faites attention. Et cela vous permet de conserver le vase sur une plus longue durée, de l'utiliser sur une plus longue durée. De la même façon, lorsque vous gardez les souvenirs des événements qui vous ont fait mal, cela vous permet de faire attention à ce genre de situation pour qu'elle ne se reproduise plus. Il est plus facile de casser le vase par la partie qui a été colmatée, plutôt que de casser toute une autre partie. Parce que on dit souvent que dans la chaîne, c'est le maillon le plus faible qui représente la stabilité de la chaîne. Parce que c'est lui qui est plus aisé à casser. Et c'est celui on peut jouer et toute la chaîne est rompue. Donc, quand vous avez fait quelque chose de mal que vous avez oublié, vous n'êtes pas conscient, vous ne le protégez pas suffisamment. Cet aspect-là de vous, cet aspect de votre vie est susceptible d'entraîner votre perte. Nous ne demandons pas d'être rancunier, mais lorsque l'on vous fait quelque chose, n'oubliez pas. Prenez des précautions s'il le faut. Mais n'oubliez pas ce que l'on vous a fait sous prétexte de pardon ou de quoi que ce soit d'autre. Vous vous rendez compte que souvent les entreprises performent. Les entreprises qui ont un certain nombre d'années sont considérées comme sûres parce qu'elles ont eu toute l'expérience qu'il faut. Mais toutes ces expériences, les entreprises ne les ont pas traversées parce qu'il y a une comptabilité qui comptabilise tous les éléments qui ont été faits. Tous les événements que l'entreprise a rencontrés, toutes les difficultés, comment ça a été résolu, tout cela est enregistré dans l'entreprise. Et c'est ce qui est le gage de la pérennité, de l'évolution de la performance de l'entreprise. Donc, l'entreprise n'est pas différente de vous, puisque vous aussi vous avez un patrimoine, vous aussi vous entretenez des relations avec votre environnement, de la même façon que l'entreprise. Si les données comptables enregistrées montrent à la fois les fraudes, les impôts à payer de trop, ou les manques à gagner, les périodes où on n'a pas pu payer le salaire aux employés, tout cela, si l'entreprise le garde, c'est que c'est important. Et vous voyez que ce sont les entreprises qui sont bien gérées, qui arrivent à tenir dans le temps. Et pourquoi est-ce qu'elles sont bien gérées? Parce qu'elles se basent sur des données historiques pour pouvoir travailler. Alors, parce que l'entreprise a une mauvaise passe, ou qu'elle a subi un redressement de la part du fisc ou d'autres, qu'elle va dire qu'elle oublie cet événement et ne va pas l'écrire dans ses livres, dans ses journaux. Non, ils le font. Et ils enregistrent et ils gardent les documents comptables plus de 10 ans, plus de 30 ans pour certains. Vous voyez? Donc, il est important pour nous, de la même façon qu'on tient la comptabilité d'une entreprise, de tenir la comptabilité de nos faits et gestes, de la comptabilité de nos mouvements, de la comptabilité de nos relations. Cela nous aidera. À bientôt pour de nouvelles thématiques. D'ici là, vous pouvez laisser un commentaire la thématique ou les situations que vous souhaitez qu'on aborde, qu'on explique, qu'on explore.